bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette édition du journal spécial de la campagne. Au 12e jour de la campagne électorale au Burkina, les candidats à la présidentielle et aux législatives continuent leur tour des villes et campagnes du Burkina à la conquête de l'électorat. À l'image de Maître Issaka Zampaligré, candidat indépendant à l'élection présidentielle. Ce jeudi, le candidat était à Sadaba 2, une localité située dans la commune rurale de Zitenga, et nous sommes dans l'Oubri-Tenga. Là-bas, le candidat est allé insister sur sa vision d'un Burkina nouveau. Nathalie Sawadgo. Maître Issaka Zampaligré s'est rendu dans le village de Sadaba 2, dans la commune rurale de Zitenga. Le candidat indépendant est venu écouter les préoccupations de la population et leur proposer des solutions. Ce sont ces préoccupations communes à tous les villages du Burkina, à savoir que les gens quelquefois boivent de l'eau boueuse, l'eau potable étant juste impossible, que des dispensaires, parce que les maisons sont construites par des donateurs généreux, mais à l'intérieur de ces dispensaires, il n'y a pas de natte, il n'y a pas de matelas, il n'y a pas de mobilier. N'en parlons pas de médicaments pour soigner. Il parle d'éducation, il parle d'agriculture. Nous veillerons à ce qu'une charrue, désormais pour chaque famille des villages, puisse accompagner dorénavant la daba. Et que chaque village soit doté d'un tracteur au moins. Et pour y arriver, selon Maître Zampaligré, il faudra voter et surtout bien voter pour lui donner les clés de Kosiam. C'est en effet la première fois qu'un candidat arrive dans le village pour battre campagne. Et l'initiative est fort appréciée. Les habitants de Sadaba 2 promettent que leurs voix iront à 100% au candidat Zampaligré. Pour Jean-Baptiste Natama, autre candidat indépendant à la présidentielle, il était à Nouna dans le Kossi. Son engagement pour un Burkina pour une rupture dans la gouvernance à la lumière des idées du capitaine Thomas Sankara. Jean-Baptiste Natama sollicite donc un bail à Kosiam pour mettre en œuvre son projet de société. On fait le point avec Karim Sissé. Jean-Baptiste Natama à Nouna. Pour le candidat indépendant à la présidentielle de 2015, c'est un retour aux sources. Il a servi dans cette ville en tant que fonctionnaire et pour lui, pas question de sillonner le pays dans le cadre de la campagne électorale sans faire un tour à Nouna. À l'occasion de cette campagne, nous ne pouvions que revenir ici nous ressourcer et rappeler les souvenirs que nous avions bâtis ensemble et les espérances aussi que nous avions nourries ensemble avec les populations de la Kossi, avec l'espoir qu'ensemble nous allons nous diriger vers la victoire au soir de l'élection du 29 novembre à venir. Dans son projet de société, Jean-Baptiste Natama dit proposer un nouveau contrat social. Un nouveau contrat qui prône un développement endogène centré sur l'humain. On a vu que c'est l'homme idéal de la situation, il est vraiment l'homme de la situation. Vu vraiment son projet de société qu'il met en place, actuellement la jeunesse, le problème crucial c'est le manque d'emploi. Et dans le projet de société de Natama, il promet une création vraiment d'emploi pour la jeunesse. Que ce soit diplômé ou même quelqu'un connaissant faire quelque chose de ses deux doigts, au moins aura quelque chose à faire dans ce Burkina Faso, pourra se nourrir et nous croyons que c'est vraiment l'idéal. Tour à tour, les intervenants qui se sont succédés au parloir ont exprimé leur engagement à accompagner le candidat indépendant afin qu'ils puissent ensemble bâtir un Burkina nouveau où il fait beau vivre. Victorien Tougouma est quant à lui candidat du MAP, le mouvement africain des peuples, et il était face à ses militants des YAR du marché de Ouagadougou. Une campagne de proximité expliquée par le candidat pour mieux appréhender dans les détails les préoccupations des populations des localités reculées et pauvres. Maxime Zango. Parti du siège du mouvement africain des peuples MAP, 6 à Ouagadougou, la caravane du candidat Victorien Tougouma a sillonné certaines rues de la capitale pour se retrouver à 4 Yaré, la première étape. Vous voyez même que dans les marchés, les gens sont enthousiastes parce que c'est la première fois qu'on voit un candidat venir en contact de la population. Directement, les autres envoient des gens et après on peut dire, bon, le messager n'a pas passé le message, on n'a pas pris d'engagement. Moi, je prends des engagements directement avec les populations, que leur vie va changer positivement.
Distribuant au passage ses posters, le candidat a mis ce contact direct à profit pour échanger avec la population sur leurs préoccupations, expliquer ses ambitions pour le Burkina, puis ses stratégies à même d'atteindre ses objectifs. Nous connaissons les réalités du peuple burkinabé en étant en contact avec eux et nous allons travailler à vraiment régler les problèmes du peuple burkinabé, c'est-à-dire à faire en sorte que cette souffrance-là puisse être réglée, que le peuple souffre moins. À la zone 1, tout comme au niveau de l'étape précédente, le message essentiel, voter Victorien Tougma pour rompre définitivement avec le passé. Opter pour une alternance générationnelle, a-t-il insisté, un passage obligé pour un changement de qualité dans la gouvernance et dans la vie au quotidien des Burkinabés. L'une des candidates qui rêve d'être la première femme à s'installer à Kossiam, Sarah Sérémé, était à Dori aux populations du Sahel. Elle est allée insister sur sa volonté d'apporter un développement harmonieux du Burkina débarrassé du régionalisme. Tanga Kafando. À Manga, chef-lieu de la région du Centre-Sud, Sarah Sérémé est venue apporter un message de paix et de cohésion sociale pour construire le Burkina. À l'adresse de ses militants et sympathisants, la candidate du PDC, le Parti pour le développement et le changement, dit vouloir un développement harmonieux de tout le Burkina. Nous sommes venus faire connaître notre projet de société à cette population afin que nous avancions ensemble pour construire le Burkina Faso. Sans esprit régionaliste, sans esprit ethniciste, sans esprit religieux extrémiste, qui peuvent entraîner des dérives au Burkina Faso. Prenant la parole, jeunes, femmes et anciens, à travers leurs représentants, ont tous promis d'accompagner la candidate à Kossiam au soir du 29 novembre. Aujourd'hui, nous sommes comblés, nous sommes satisfaits. C'est notre premier meeting fait aujourd'hui à Manga. Et franchement, nous sommes sûrs que la voie de Kossiam ne continue que d'être tracée. Mais en retour, Sarah Sérémé repart avec des doléances qui se résument à l'emploi, à l'eau, à la formation et aux infrastructures routières et sanitaires. Et parenté à plaisanterie aidant, Sarah Sérémé a également promis du Zomkom à la population de Manga, une fois à Kossiam. Vous l'aurez compris, c'est plutôt à Manga, dans le centre-sud, que la candidate du PDC est allée apporter ce message du changement pour un développement harmonieux du Burkina débarrassé du régionalisme. Cette fois-ci à Dori, donc dans le Sahel du Burkina, Sarah Sérémé, continuant sur la même lancée, a promis s'attaquer à la question de l'eau, au chômage des jeunes et aux questions de santé. Bref, tout ce qui concerne le bien-être des populations dans cette partie du Burkina. Abdelaziz Yadjibou. Accueillie au rythme de slogans et des sons du terroir, Sarah Sérémé dit être venue porter auprès des populations du Sahel un message de changement. Pour la candidate du Parti pour la démocratie et le changement PDC, le Sahel burkina a mal à ses activités agro-pastorales, à son système éducatif et sanitaire. Et en tant que mère soucieuse du bien-être de ses enfants, elle promet une fois aux commandes du pays œuvrer à la suite des valeureux fils de la région tels Ama Arba Diallo pour appliquer une thérapie forte. Je suis venue à Dori transmettre un message de paix et un devoir de mémoire à notre frère président Arba Diallo pour nous rappeler toujours les dévanciers que nous avons eus et qui ont su montrer le chemin de la vérité, le chemin du développement. Les populations m'ont accueilli vraiment avec joie. Dans ces différentes composantes, la population de Dori et localités environnantes venues écouter Sarah Sérémé a promis de travailler à mettre toutes les cartes du côté du PDC. Lorsqu'elle serait au pouvoir, on sait qu'elle fera en sorte que tous nos enfants vont à l'école. Qu'il n'y ait pas de femme qui va mourir en donnant naissance à un enfant. Parce qu'actuellement, on a des problèmes d'eau. Réalisation des retenues d'eau, adduction d'eau potable, mécanisation du secteur agricole, développement de la pisciculture, création d'emplois, avènement d'un Burkina de justice et de paix sont autant de batailles que la candidate du PDC a promis de remporter avec les populations du Sahel.
Outre son président Tahirou Barry, le parent, le Parti pour la Renaissance nationale, se lance à la conquête des électeurs de Tampuy dans la capitale burkinabé. Dans ce quartier populaire de Ouagadougou, les responsables du parti sont allés expliquer comment voter, quel choix faire le 29 novembre prochain et insister sur le projet de société du candidat Tahirou Barry pour un Burkina fondé sur la solidarité et débarrassé de l'homosexualité. Abdulrahmane Zongo. Spécimen de la présidentielle et des législatives en main, le processus de votation a été rappelé à l'assistance du quartier Tampuy de Ouagadougou lors de cette soirée dite de sensibilisation politique. Également, le message du candidat Tahirou Barry n'a pas été occulté. On est venu donner des instruments intellectuels à travers la sensibilisation sur les mécanismes du vote, mais aussi sur le contenu du message du candidat Tahirou Barry. Le premier message, c'est de dire toute la solidarité et toute la reconnaissance qu'il ressent à travers les engagements des uns et des autres. Et les demander en deuxième lieu de poursuivre ce travail qu'ils sont en train d'accomplir sur le terrain. Et en troisième lieu, de veiller à ce que le jour du vote, les efforts ne soient pas perdus. Barrer la route à l'homosexualité, à la pédophilie et à la pornographie et promouvoir la solidarité et la liberté à travers le concept de tiers-sérisme, un troisième modèle de développement élaboré et conçu par le professeur Laurent Bado, rejetant en bloc le capitalisme et le socialisme, voilà un des combats affichés pour une renaissance du Burkina, selon le Parti de la Renaissance nationale parent. Françoise Toé, la seconde candidate à la présidentielle, est allée faire des promesses d'une société d'égalité, de droit et débarrassée de la corruption aux militants de Gawa dans le sud-ouest. Si le développement passe par le développement de la route, Françoise Toé promet s'attaquer au manque d'infrastructures routières dans la région. Aimé Solange Guigma. Voter pour Françoise Toé, c'est opter pour une gouvernance sans corruption et un développement endogène basé sur la justice sociale. C'est ce message qu'est venue apporter la candidate du mouvement de libération nationale à la population de Gawa. Nous nous engageons à faire en sorte que la justice soit effectivement indépendante afin de lutter contre l'impunité, pour que tous les Burkinabés soient à égalité devant la justice et le droit. Une fois élue, elle compte également réglementer le secteur informel au profit des femmes. Il faudra réglementer d'une part le secteur informel pour leur donner un certain nombre de droits, assurance maladie, pourquoi pas aussi la retraite. Le candidat du mouvement de libération nationale aux législatives a appelé les habitants de la cité de Bafouguy à porter leur voix sur lui pour un changement qualitatif. Si vraiment ils décident pour un changement, qu'ils votent massivement le MLN. Françoise Toé, c'est une femme battante. Et je pense que si une femme prend le pouvoir, tout va changer. Françoise Toé a également promis de régler les problèmes des infrastructures routières qui se posent dans la région du Sud-Ouest si la population de Gawa lui accorde sa confiance. Pour les législatives, l'UPC, le parti des Zéphirins Diabré, compétit dans le Sanguier pour 2 sièges. Son candidat à la présidentielle est allé à Réau, chef-lieu de la province, promettre le vrai changement aux populations. Les difficultés d'accès à l'eau potable, aux soins de santé et à l'emploi des jeunes seront résolues si les électeurs lui accordent ses voix. Jacques Lamissa, Tarpaga. Le candidat Zéphirin Diabré continue d'écumer les provinces à la conquête du moindre électeur. À Réau, dans le Sanguier, l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, promet le vrai changement dans une dose d'humour, de la parenté à plaisanterie. Si je suis élu, je vais transformer le barrage là en un endroit où on puise du dolo et du bon dolo goulousilaire. J'ai eu peur qu'ils disent que je vais transformer ça en un champ d'arachide, donc il ne s'est pas trompé. La question d'accès à l'eau, la question d'accès aux soins de santé, la question d'accès à l'éducation de nos enfants, la question de travail pour les jeunes qui sont ici à l'Assemblée, là, sont si nombreux, les questions de lutte contre la corruption,
les questions de la femme. Pour aboutir à la réalisation de tous ces projets, le meilleur chemin, c'est l'UPC selon ZEF. Dieu a donné la date où nous pourrons faire en sorte que ça soit ainsi. C'est le 29 novembre 2015. Mais comme je dis là et je le dis, tel que je vous vois à l'Assemblée ici là, et tel que j'ai vu là, je vous dis et j'affirme que le 29 novembre 2015, là, c'est au premier tour que moi je serai élu président du FASO. Aux militants du Sanguier, le président et candidat de l'UPC dit ceci: je veux qu'après mon passage à Kosiam, que les Burkinabés retiennent que Zéphirin Diabré a été un bon président pour le Burkina Faso. De son côté, le MPP était en meeting ce soir, 19 novembre, à Zinyari, dans l'Oubritenga. Rochmark Christian Kaboré est allé promettre l'éducation pour tous, la santé, la bonne gouvernance, l'eau potable à ses militants du plateau central. Après la rencontre de Zinyari, le MPP dit réussir à relever le défi de mobilisation à Zinyari. Draman Guéné. ROC est la solution. C'est la conviction de ces militants du MPP de la région du plateau central. Solution aux problèmes de santé, d'éducation, de mieux-être et de bonne gouvernance. Une lecture qui sied bien avec les promesses du candidat du MPP. Dans le domaine de la santé, on puisse avoir un hôpital ici qui permette aux gens de pouvoir se soigner avec toutes les spécialités qu'il faut. Il a également mis un accent particulier sur l'éducation. Et c'est pour ça qu'il s'est engagé dans cette région à faire en sorte que dès la première année, les écoles sous Payotte disparaissent de notre territoire. Les responsables du mouvement du peuple pour le progrès se disent très comblés par ce meeting de Zinyari. Ils disent d'ailleurs relever le défi de Zinyari avec brio. On nous avait prédit l'échec, mais comme vous pouvez le constater, la mobilisation est de taille. C'est pourquoi nous sommes confiants qu'au soir du 29 novembre, le succès sera au rendez-vous. L'appel est fait à ces militants de voter massivement pour Rochmark Christian Kaboré à la présidentielle et pour le MPP aux législatives du 29 novembre prochain. Des conditions impératives à la réalisation des promesses du candidat. Retour à Ouagadougou, les chefs coutumiers de la région du centre ont organisé un meeting de soutien au mouvement du peuple pour le progrès MPP. C'était ce matin du 19 novembre au palais royal du Larlé-Naba. Les coutumiers ont promis la victoire au MPP au soir du 29 novembre prochain. Draman Guéné. Du haut de cette tribune, le représentant des chefs coutumiers affirme l'engagement des têtes couronnées pour la cause du MPP. Engagement qui comble bien l'hôte du jour, le Larlé-Naba Tikri, qui peut le manifester ici par ses pas de danse. Avec la mobilisation de la majorité, la quasi-totalité des chefs coutumiers du Kadiogo et vraiment de la jeunesse ardente du Kadiogo et des femmes du Kadiogo ici présentes, vraiment j'ai foi en Dieu que Kosiam est assuré pour le candidat Rochmark Christian Kaboré, notre candidat. Et au premier vice-président du MPP de saluer l'initiative des chefs coutumiers, leur rôle étant de prêcher les valeurs du parti dans tous les hameaux de culture. Ils sont des leaders d'opinion et nous voulons cheminer avec ces leaders d'opinion en leur demandant bien sûr de nous aider, de nous soutenir. Nous savons aussi qu'en contrepartie, nous devrions aussi prendre en compte les préoccupations de leurs citoyens. Avant de se séparer, les chefs coutumiers ont promis la victoire à Rochmark Christian Kaboré à la présidentielle et au MPP les législatives du 29 novembre prochain. L'UNURPS présente Maître Benewende Sankara à cette élection présidentielle. Le sankariste était à Toma, dans le Nayala, où il est allé prêcher sa vision sankariste du développement du Burkina. Moumouni Barou. Prévu pour 16 heures, c'est finalement aux environs de 19h que le meeting du parti UNURPS a pu se tenir à Toma. Les militants venus des 6 communes de Nayala se sont mobilisés malgré l'absence de leur candidat, Maître Benewende Sankara. Au cours du meeting, les responsables provinciaux du parti de l'œuf ont égrené toutes les actions prévues par les candidats. Ce qui est important pour les populations de Toma
c'est qu'il n'y a pas de route. Dans le programme de l'UNIPS, je crois qu'il y a un volet infrastructure. Donc c'est ce que nous expliquons aux populations. Et ensuite, la province du Nayala est une province agricole. Donc la préoccupation des populations, c'est d'accéder aux terres, de disposer du matériel pour cultiver. Bon, la province dispose d'un seul CSPS. Les préoccupations sont énormes et les militants pensent que leur candidat devrait être l'homme de la situation pour apporter un changement positif. Aujourd'hui, vraiment c'est un meeting encore pour sensibiliser ceux qui viennent, peut-être qui sont des sympathisants, qui sont des simples passants, et nous voulons porter le message que effectivement notre programme, il est un programme sans charisme, il est un programme populaire. Pour ne pas se tromper de choix, le jour de vote, les militants ont eu droit à la présentation du logo de leur parti. Ils sont invités à rester mobilisés derrière le président du parti afin qu'il accède à Kosiam à l'issue des élections présidentielles du 29 novembre prochain. Après Thomas, l'UNURPS a poursuivi son périple à 10 localités dominées par des aménagements et autres périmètres irrigués. C'est donc le maintien de cette dynamique et l'accroissement des performances de la région qui sera le leitmotiv des candidats du parti, ont estimé les animateurs du meeting tenu à l'occasion. On fait le point avec Moukoun Dabiré. C'est un engagement renouvelé de l'Union pour la Renaissance Parti Sankaris qu'Ahmed Benewende Sankara, représenté ici par Romain Konombo et Paul Corneille Zerbo, sont allés exprimer aux populations de Di et de Niassan dans le Sourou. La délégation a une fois de plus réitéré la vision du parti qui est d'offrir le bien-être à l'ensemble de Burkinabé une fois leur candidat à Kosiam. Nous avons parlé justement de doter chaque foyer, chaque ménage d'un bœuf et d'une charrue, et ça c'est pour booster l'agriculture. Nous avons également parlé de doter chaque commune d'une unité motorisée d'agriculture. Et je pense que c'est un projet qui est réalisable parce que nous avons fait les études. Dans ces localités, les besoins de population sont exprimés en termes d'infrastructures routières, éducatives, sanitaires et au manque de retenue d'eau. À ces préoccupations, Paul Corneille Zerbo, candidat aux élections législatives, a proposé une solution participative. Si effectivement l'Union est au pouvoir le 29, on viendra s'asseoir ensemble, on va évaluer les problèmes ensemble et on va trouver les solutions ensemble. On ne vient pas prendre des engagements à la levée d'avion. On a dit, on travaille toujours avec le peuple, on va au combat avec le peuple et on gagne avec le peuple. Selon Romain Konombo, l'alternative Sankaris vise à bâtir un État démocratique basé sur les valeurs d'intégrité. Kaya dans le San Matenga a aussi sa spécialité, la présence de l'artisanat, notamment les cuirs et peaux. Et pour le candidat Ablassé Ouedraogo du parti Le Faso autrement, il sera question de développer le tourisme et l'artisanat. Et il pourra y arriver si et seulement si il est élu le 29 novembre 2015. Éléonore Ouedraogo. C'est un meeting du parti Le Faso autrement qui offre un cadre d'expression aux populations de tous les âges à Kaya. Les représentants des jeunes, des femmes et des personnes âgées du parti ont tous appelé les militants et sympathisants à soutenir le candidat pour un véritable changement dans la région du centre-nord. J'aimerais quand même apporter ma contribution à la construction de ce beau pays que j'aime tant. Je voudrais quand même que les gens me donnent l'occasion de pouvoir être un élu de la province. Face à la population, le candidat du parti Ablassé Ouedraogo promet un développement socio-économique de la région. Vous savez que l'artisanat, ça représente 30% des revenus dans notre pays. Ablassé Ouedraogo, à Kosiam, l'artisanat va connaître un développement parce que c'est une niche qui permet d'éponger une grande partie du chômage dans notre pays. Et pour qui connaît la qualité des produits de l'artisanat du Burkina Faso, c'est que c'est une filière, c'est un secteur porteur. Les candidats du parti pour les législatives ont eux aussi invité les militants à faire confiance au parti Le Faso autrement pour un Burkina paisible. Ram Ouedraogo, candidat écologiste à la présidentielle, a une autre offre pour le Burkina. Cette offre, c'est celle d'un développement équilibré de l'intérieur du pays.
Inutile de vous dire que ce sont des valeurs écologistes qui vont gouverner si Ram est élu au pouvoir. Message délivré à Dédougou aux militants venus l'écouter. On fait le point avec Karim Sissé. Cela fait maintenant 25 ans que je suis dans la course au pouvoir. C'est en ces termes que Ram Ouedraogo s'est adressé à la population de Dédougou. Le président du Rassemblement des écologistes de Burkina Faso rassure la population que malgré le temps passé, il tient bon. Et pour la présidentielle de 2015, Ram Ouedraogo pense que c'est la bonne. Si c'était pour des ambitions personnelles, j'aurais laissé tomber depuis longtemps. Parce que je veux servir mon pays. J'ai fait le serment depuis 1985, même quand je ne faisais pas de politique, de servir mon pays, le Burkina Faso. Cette fois-ci, je pense que je serai élu président du Faso. Pour Ram Ouedraogo, le Burkina Faso de demain doit se bâtir sur des valeurs écologistes. Et parmi tous les candidats à la présidentielle de 2015, lui seul a la recette qu'il faut, a-t-il ajouté. Nous n'avons jamais géré le pays. Donnez-nous la chance aux écologistes d'essayer les projets de société. Si au bout de 5 ans ça ne marche pas, on va dire bon, vous aussi vous êtes comme les autres. Mais il faut essayer. Ce qui veut dire qu'avec ma modeste expérience, 25 ans de politique, 25 ans parcourir le Burkina Faso en termes de développement, et c'est pour ça que j'ai voulu que l'argent arrive directement aux populations pour qu'elles se prennent en charge. Après Dédougou, le président des écologistes se rendra à Solenzo dans les Banwa, toujours à la conquête de l'électorat. Mais en attendant, le même message des écologistes est distillé à Balkui, dans la capitale burkinabé. Mais en l'absence du candidat Ram Ouedraogo, les candidats aux législatives ont dominé le meeting et détaillé le programme du candidat, le plan d'urgence Ram. Estelle Judith Assogba. C'est par un maracana et une danse que la candidate en tête de liste sur la liste nationale pour les législatives du parti Le Rassemblement des écologistes du Burkina Faso, RDBF, a réuni les militants et sympathisants de Balkui. Fatoumata Boussim a choisi ses activités récréatives pour décliner à cet électorat les grandes lignes du programme de société du candidat des écologistes. Le candidat Ram Ouedraogo prévoyait aussi des microcrédits pour les femmes afin qu'elles puissent être autonomes. Et la gratuité aussi des soins pour les femmes enceintes, allaitantes et les enfants de moins de 5 ans. Pour encourager la scolarisation des jeunes filles, il proposait que l'école soit gratuite. La candidate aux législatives a ensuite demandé aux militants de faire confiance à Ram Ouedraogo et de voter pour lui le 29 novembre afin de lui assurer une victoire. Pour ces militants et sympathisants, la victoire est sans équivoque. Le candidat des écologistes sera le prochain locataire de Kosiam. Et Ram Ouedraogo, selon eux, est l'homme qui peut leur ouvrir les portes du bonheur. Il y a problème de courant, il y a problème de l'eau. Bon. Et puis nous sommes dans la non-laitier. Dans la non-laitier, il y a des problèmes. Nous voulons notre parcelle. Je sais que Ram Ouedraogo peut gérer tout ce problème. Ça, c'est un petit problème de Ram Ouedraogo. Tous galvanisés, ils s'engagent à aller porter partout le message dans le but de convaincre davantage des électeurs. Salvador Maurice Yamiogo est quant à lui candidat du RDF, le Rassemblement des démocrates du Faso, et à Doumbala, dans le Mouhoun. Il est allé prôner la réconciliation et le pardon. Karim Sissé. Ils ont abandonné leurs travaux champêtres juste le temps de venir rencontrer le président du Rassemblement des démocrates pour le Faso, RDF. Eux, ce sont les habitants de Doumbala, localité située à 47 km de Nouna. Ici, les populations ont exprimé de vive voix leurs préoccupations à Salvador Maurice Yamiogo. Pour elle, le manque de retenue d'eau, l'insuffisance d'infrastructures éducatives et sanitaires entravent le développement socio-économique de leur localité. Des préoccupations qui, selon le candidat du RDF, sont déjà prises en compte dans son programme. Les doléances qui ont été soulevées ici correspondent exactement à ce que moi j'anticipe dans le programme présidentiel d'urgence et je n'ai pas été surpris. Alors, l'infrastructure a été mise en avant avec le problème de la route, la santé avec le dispensaire, la maternité, l'ambulance, l'éducation avec le problème des classes dans les écoles. Donc, si vous voulez, la population de Doumbala
n'a fait que me mettre à la face ce que moi-même j'ai dans mon programme. Les populations de Doumbala ont quant à elles loué le courage du candidat du RDF vu l'enclavement et le mauvais état de la route de cette localité. Elles disent soutenir Salvador Maurice Yameogo dans la quête du fauteuil présidentiel. L'autre Burkina PSR, le Parti pour le socialisme et la refondation, propose un autre Burkina Faso pour les Burkinabés. Mais pour cela, il faut d'abord que les Burkinabés se pardonnent, diront les responsables du parti lors de leur rencontre avec les populations de Kongoussi dans le BAM. Éléonore Ouedraogo. Alain Zoulga et sa délégation à Darbiti, un village de la province du BAM. Localité située à 6 km du chef-lieu Kongoussi, où le parti L'autre Burkina PSR, Parti pour le socialisme et la refondation, a décidé d'aller à la rencontre des électeurs. Une rencontre sous forme de meeting qui a permis au président du parti d'exposer ses ambitions pour cette campagne. Inviter l'ensemble de ceux-là, militants et sympathisants qui croient en nous, de se mobiliser pour aller voter pour nos couleurs. Deuxième élément que nous mettons en avant, c'est un message que nous disons ancré sur la nécessité de la paix. L'essentiel pour nous, c'est qu'à l'issue de ces élections, le Burkina Faso ait des responsables, des dirigeants qui ont été choisis par tous et maintenant acceptés par tous. En liste pour les législatives, le parti a placé sa confiance en Andrea Consiebo, qui représente l'autre Burkina au Conseil national de la transition. Je serai vraiment à côté de mes femmes, de mes coépouses, de mes soeurs, les écouter, leurs problèmes. Si je peux amener à Ouara pour qu'on puisse les aider, je vais le faire. Donc c'est ça vraiment, je dis, je vais remuer l'arbre pour que les fruits tombent. Donc c'est vraiment être à leur côté, à leur écoute. Pour mieux faire passer son message, l'autre Burkina PSR, Parti pour le socialisme et la refondation, ambitionne sillonner les 30 provinces où le parti est représenté. On referme ce journal spécial de la campagne par le MDA, le Mouvement pour la démocratie en Afrique, qui veut conquérir le pouvoir d'État à travers sa présence à l'Assemblée nationale. Le président du parti candidat aux législatives était à Solé dans le Lorou. Dans cette partie du Burkina reculé, il promet aider la région à se développer. Draman Dadia. Solé. Nous sommes à 2 km de la frontière malienne. C'est là que le candidat tête de liste du MDA aux législatives a pris rendez-vous avec les habitants des 16 villages de la commune. Difficile accès à l'eau potable et à l'électricité. Insuffisance d'infrastructures sanitaires et éducatives. Mauvais état de la route reliant Solé à Titao sont entre autres doléances soumises au président du mouvement pour la démocratie en Afrique. La population de Solé, ils ont montré leurs problèmes. Pendant les 27 ans, là, ils sont là, ils souffrent. Manque de l'eau, manque de routes. Et aussi, même de santé, des problèmes de santé, ils n'ont même pas de leur CSPS, ils n'ont même pas de lumière et tout ça, vraiment, ça les fatigue. C'est vrai, les députés votent les lois. Et en dehors de ça, si le député il peut aider aussi dans des communes là où il se présente, c'est possible. Élu député ou non, il promet sur place apporter sa pierre pour le développement de Solé et ses environs. De quoi galvaniser ses militants et sympathisants qui, en retour, lui ont assuré la victoire aux législatives dans la province du Loroum. C'est tout pour ce soir. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.